C'était notre ambition, à vrai dire, d'être la première entreprise de télécom de la sous-région. Une belle vision. Dans 25 ans, voilà du Sénégal en termes de télécom. Car à l'époque, c'était un programme qui était évalué à plus de 100 milliards de francs CFA. Et oui, Sonatel a 30 ans. 30 ans d'innovation, d'engagement et de dévouement au service du développement économique et social de notre pays. Mais qui est vraiment Sonatel? Quelle est son histoire? Quelles valeurs caractérisent cette entreprise? Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau Flash Cadeau. En octobre 1985, Sonatel, la Société nationale des télécommunications du Sénégal, démarrait ses activités. Plongeons dans l'histoire pour revivre ensemble les premiers pas de cette success story sénégalaise. On avait les télécommunications intérieures qui relevaient de l'OPT, établissement public, et les télécommunications internationales qui étaient gérées, disons, par une société qui fonctionnait selon les règles de gestion privée, Télé Sénégal. Nous sommes arrivés à l'idée qu'il fallait demander à l'ensemble des cadres des télécommunications du Sénégal de se prononcer sur l'avenir des télécommunications de notre pays. C'est ainsi donc l'idée est venue d'organiser des journées nationales des télécommunications. Pendant 3 jours, on dit sans complaisance. Que faire? Une belle vision. Dans 25 ans, voilà du Sénégal en termes de télécom. L'ensemble des cadres des télécommunications du pays sont arrivés à la conclusion qu'il fallait créer une structure unique. C'est ainsi que l'État du Sénégal créa le 23 juillet 1985 la Société nationale de télécommunications Sonatel. 3 ans plus tard, Cheikh Tidiane Mbaye est promu à la direction de l'entreprise. Ce grand visionnaire conduira Sonatel sur le chemin du succès jusqu'en 2012. Je crois très fortement, quelle que soit la communauté humaine, que ce soit la famille, une association, que ce soit un État, que ce soit une entreprise, pour moi le rôle du leader est important. Et la Sonatel a eu la chance d'avoir un leader qui était visionnaire, qui était exemplaire, qui était humain. L'ouverture du capital permettra l'entrée d'actionnaires institutionnels et de petits porteurs. De même, pour obtenir le réseau le plus performant possible, l'État du Sénégal décide de trouver un partenaire stratégique fort, le groupe France Télécom, devenu Orange. Je pense que c'était aussi un petit atout parce que Sonatel était quand même une entreprise, et encore une entreprise issue du public, avec des valeurs du public qui sont pas toutes négatives. Il y a des valeurs du public qui sont très bonnes et sur lesquelles nous, on capitalise aujourd'hui. Des valeurs d'engagement au service de la collectivité, etc. Et France Télécom avait aussi ces valeurs-là. La performance économique et la maturité du marché sénégalais vont conduire Sonatel à s'installer dans de nouveaux territoires. En effet, ces filiales de Sonatel dans la sous-région représentent une part considérable dans le chiffre d'affaires de l'entreprise. Les 3 pays réunis représentent plus de la moitié du chiffre d'affaires du groupe Sonatel et plus de 60% de nos résultats aujourd'hui viennent de ces 3 pays étrangers. On travaille en ce moment sur plusieurs dossiers en Mauritanie. On a des perspectives en Gambie. Et puis j'espère qu'un jour le Cap-Vert s'ouvrira. Cette histoire va continuer. C'est important pour le groupe Sonatel. Et j'espère qu'ensemble, on va réussir à continuer à aller de l'avant. Encouragé par ces résultats et déterminé à accompagner le pays dans son développement, Sonatel érige en pilier la responsabilité sociale d'entreprise et crée la fondation Sonatel en 2002. L'objectif, c'était de partager la croissance avec les populations qui en avaient besoin. On a fait des partenariats bien négociés, transparents, et ça nous a donné ce que nous sommes en train de réaliser actuellement. Cette préoccupation pour la population, le désir d'innovation et le sentiment de fierté nationale vont donner au groupe sa plus grande force. Un esprit d'équipe porté par des hommes et des femmes patriotes, compétents et engagés. Depuis le début de l'aventure, les différents managers qui se sont succédés ont eu comme credo
d'attirer les meilleurs talents sénégalais où qu'ils se trouvent et surtout de leur offrir les challenges de partager ensemble la même ambition de construire un champion d'Afrique. Quand on parle de développement, pour moi, ce n'est pas uniquement le résultat, mais la culture d'entreprise. Les valeurs, ça passe par la proximité, la responsabilité, la transparence vis-à-vis de nos clients, l'exemplarité, le dynamisme et la proximité également de ces ressources humaines, la confiance placée en nous par l'ensemble de nos parties prenantes, également l'innovation et la simplicité de nos produits et services. Un esprit d'équipe consolidé par des syndicats dévoués corps et âme à l'entreprise et à ses salariés. Ces mouvements syndicaux ont contribué à apaiser et à améliorer le climat social au sein de l'entreprise. Plus récemment, les syndicats et la direction ont mené ensemble des combats. Aujourd'hui, plus que jamais, Sonatel travaille dur pour apporter des solutions techniques à la pointe de l'innovation. L'aventure Sonatel continue. Dans 10 ans, ce que je vois, c'est un grand groupe international présent dans une dizaine de pays en Afrique, leader dans le secteur des TIC et qui continue à faciliter la vie des populations et des organisations en leur fournissant des services d'échange, des services de communication qui sont adaptés à leurs besoins. Voilà, c'est la fin de ce flash cadeau. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour votre concentré de bonnes nouvelles et seulement de bonnes nouvelles.